Je suis le docteur Émilie Lenoble, je suis médecin généraliste et coordinateur de la maison de santé de Gaillon. Gaillon, charmante petite ville de l'Eure. Tout va bien. Hein, je m'en vais bientôt, ma voiture, on ne l'y touche pas. Hein, elle est déjà chargée, c'est bon. Je suis médecin coordinateur de la maison de santé de Gaillon et je suis également membre de la CPTS Eure-Seine, donc une des CPTS de l'Eure. Je vais vous parler donc du protocole de coopération, je vais y arriver, cystite, protocole qui n'est pas encore en place au sein de notre maison de santé, puisque c'est un protocole que j'ai décidé de travailler depuis le dernier congrès des fédérations au mois de mars dernier à Lille, et que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été possible de mettre en place encore, puisqu'il y a quand même quelques démarches administratives et autres qui nécessitent de prendre son temps. Donc ça ne va pas si vite que ça. Monsieur DGOS. Je ne fais pas d'article, c'est pas le but. Le protocole cystite, il est à destination de la prolactinomie et de la brûlure mictionnelle chez la femme de 16 à 65 ans. On a le délégué qui est le médecin généraliste sur les délégants qui sont les pharmaciens ou les infirmiers ou l'inverse. À chaque fois, je me vois. Il y a des délégués, des délégants. Voilà. Les objectifs de ce protocole-là, évidemment, c'est de réduire les délais de prise en charge, diminuer le recours à la permanence de soins, améliorer la sécurité de prise en charge. Pourquoi ? Parce que c'est un protocole de coopération cystite qui est vraiment très bien ficelé. Et il faut suivre à la lettre. Effectivement, il n'y a pas de cadre, les lignes ne peuvent pas être bougées, parce que c'est une sécurité et pour le patient, et pour le délégué, et pour le délégant. Et c'est ce qui, moi, me sécurisait quand j'ai souhaité le mettre en place au sein de la maison de santé. Optimisation des dépenses de santé, évidemment, on est tous là-dedans. Et puis, l'objectif supplémentaire que moi j'ajouterais là-dessus, c'est le travail de confiance et de coopération que l'on introduit encore plus au sein des équipes. Pour parler que de notre protocole, enfin de notre maison de santé, il a d'abord fallu faire une première présentation du protocole de coopération à l'ensemble des pharmaciens de notre bassin de vie, à l'ensemble des infirmiers de notre bassin de vie et à l'ensemble des associés de la CISA. Parce que, au moment de la rédaction des textes, ne pouvaient participer à un protocole cystite que des médecins, pharmaciens, infirmiers qui étaient adhérents à la CISA. Donc, pour pouvoir être adhérent à la CISA, il faut d'abord que l'ensemble de mes associés, même s'ils ne participent pas eux-mêmes au protocole, pour faire entrer un associé au sein de la CISA, il faut qu'ils donnent leur accord. Donc, la première réunion, déjà, c'était de leur faire montrer, comprendre ce que c'était. Et puis, donc on a fait une première réunion, une deuxième où c'était vraiment plus spécifique pharmaciens et infirmiers pour leur montrer, leur expliquer plus en détail avec ce protocole et ce PowerPoint, ce qu'on allait attendre d'eux. Et enfin, une troisième réunion qui vient d'avoir lieu en septembre, où là, on a du coup 3 médecins généralistes et 2 pharmaciens qui souhaitent participer à ce protocole. Sur ces 5 protagonistes, 2 ne font pas encore partie de l'arrivée de la CISA, et donc à la prochaine AG, ils entrent dans la CISA. Je croyais qu'il fallait juste. Je pense que c'est la même question. On pouvait juste signer le projet de santé, c'est ça? Je pensais qu'il y avait que. On pouvait faire avoir ce qu'on appelle des invités, quoi. Ouais, c'est ça, en signant. Ponctuellement, sans adhérer forcément. Alors, je vais vous expliquer pourquoi nous, on fait le choix de les intégrer à la CISA. C'est un choix parce qu'en fait, c'est un coût. Ce qu'on ne dit pas, c'est que quand on veut partager un logiciel métier, en particulier nous, notre logiciel métier, c'est WEDA. WEDA, quand tu
tu choisis de faire l'État pour un paramédical, c'est 190 €. Tu as 190 € de formation obligatoire et tu payes 25 € par mois pour les paramédicaux. Donc ça veut dire qu'il faut que tu sortes de ta poche, alors que tu vas participer à un protocole de coopération, tu vas sortir de ta poche, toi, pharmacien, ou toi, infirmier, d'un coup, plus 25 par mois. Ça peut être un peu rédhibitoire. Donc nous, Vassisa, on a fait le choix de dire, on touche des ACI pour ça, on touche des ACI pour le partage de logiciels, on touche des ACI parce qu'il faut qu'on signe l'avenant avant, on touche des ACI avec l'avenant 1 ACI Maison de Santé et CPTS. Il y a une ligne qui nous permet d'avoir un financement, des points supplémentaires quand on a intégré un protocole de coopération. Si vous voulez être entré en CISA, vous êtes obligé à chaque fois de redéposer les statuts. Ah bah, tu fais une modification de statut. Après, c'est un choix aussi de notre CISA, par exemple, d'être un peu plus rayonnant et de s'ouvrir en tout. C'est aussi un choix politique, entre guillemets, de notre maison de santé. C'est très, effectivement, un des biais que l'on trouvait, c'est de dire que ça a été facilité par le fait que tu peux être invité à la CISA. Nous, on a fait le choix que ces partenaires ne soient pas que invités parce qu'il y a cette histoire de logiciel médical. Et du coup, la fond du problème, enfin, nous, on s'était posé la question de mettre en place. Et le fond du problème, c'est souvent qu'on a eu l'idée, c'était effectivement la contrainte d'utiliser le logiciel. Et donc, le pharmacien, il est le même logiciel métier que nous. Avec maintenant, là, nous, on a eu la mise à jour Ségur cette semaine sur notre logiciel. Maintenant que ça, c'est en train de se mettre en place et ça va l'être là dans les semaines qui viennent, est-ce que du coup on peut contourner la question du logiciel métier? Parce que finalement l'histoire de CISA, pas CISA, ça vient de financer le logiciel métier ou pas. Moi je pense qu'on ne peut pas faire ce protocole si on n'a pas un logiciel métier. Enfin, en tout cas, moi je vois la facilitation d'avoir le logiciel métier. Pourquoi? Parce que quand le pharmacien, il faut qu'il ait, dans le prérequis du protocole, le pharmacien il doit avoir accès au dossier médical du patient. Puisqu'il signe en partenariat avec un médecin, il reçoit ma patiente, il doit pouvoir aller sur mon dossier médical dont je lui aurai donné accès, donc je vais lui donner accès à l'ensemble de ma patientèle, avec une question de voyage. Il va pouvoir aller voir les antécédents. Et après, il va pouvoir aller faire l'ordonnance. Parce que les délégations de tâches que l'on donne aux pharmaciens en tant que médecin, bah, c'est quand même rien. Et c'est pour ça que je parlais aussi de relation à la confiance. Parce qu'en fait, au niveau des actes dérogatoires, on délègue l'acte clinique, l'examen clinique et la percussion, on délègue la réalisation de l'évaluation, l'établissement du diagnostic, comme le pharmacien qui établit le diagnostic. On lui laisse le choix de l'antibiotique et on lui laisse la prescription de l'antibiotique. La prescription éventuellement d'une journée d'arrêt de travail et la prescription d'un de ces BU en cas d'arrachement. Donc en fait, c'est pour pouvoir déléguer tous ces actes, il faut qu'on ait quand même des garde-boue à tous les niveaux. Nous, le fait de partager le logiciel métier, de faire le choix de payer le logiciel métier aux pharmaciens qui vont entrer dans la structure, c'est que moi je sais que quand le pharmacien il va mettre l'étiquette protocole cystite, qu'il va aller cliquer sur le formulaire que j'ai fait, qu'on a mis en place au sein du logiciel métier, ce protocole, on l'a revu ensemble, on a mis des petites choses en plus, mais le protocole, il correspond exactement à l'interrogatoire qui nous est demandé. Dans le protocole cystite, ces questions-là, elles doivent être demandées. Ces critères d'exclusion, ils sont pas là, ils sont après, doivent être demandés. Je vous montre juste du coup à quoi ça ressemble. C'est pour ça que c'est pas si simple à mettre en place. Hein. Et c'est pour ça que ça fait des mois que je suis dessus. Le mec qui disait non. Ouais, bah en fait, c'est pas que ça complique, mais tu fais pas ça d'un claquement de doigts.
Ouais, donc nous, on a créé un formulaire. Donc le pharmacien, il va aller cliquer sur formulaire protocole cystique. On a ajouté, parce que ça c'est nous et c'est très local, barrière de la langue. Nous, on a beaucoup de gens émigrés sur notre secteur. L'accord du patient, c'est indispensable. Si le patient il dit non, s'il dit je ne veux pas que vous ayez accès à mon dossier médical, je ne veux pas faire partie de votre protocole, clic, ça, bon, le patient, ça règle le problème. Je veux dire, voilà. Donc, on a ajouté la date des dernières règles, on a ajouté s'il y avait une contraception ou non, et s'il y avait un oubli de pilule ou non. Voilà. Et après, on a repris les différents critères de l'interrogatoire et les différents critères d'exclusion. Donc ça, hop, le pharmacien, il remplit ça. À la fin, ce qui reste, même si tout est au vert, il y a le doute. Le pharmacien, l'infirmier, il a le moindre doute, il dit moi je m'arrête là. C'est le doute, du délégant. Je le sens pas cette histoire. Il n'y a rien d'objectif, mais je le sens pas cette histoire. J'ai le droit de dire à n'importe quel moment. Et ça, c'est. Voilà. Je ne prends pas en charge cette patient. Est-ce que vous avez introduit la possibilité éventuellement à ce stade-là, de passer un coup de fil au médecin? Alors je sais bien qu'il est en consultation, occupé, etc. Mais le pharmacien. Ouais. S'il a le doute, il appelle et il envoie le patient au médecin. Ça fait partie des obligations de ce protocole. C'est-à-dire que les médecins qui signent le protocole doivent pouvoir être joignables par le pharmacien ou l'infirmier. C'est écrit noir sur blanc. Soit L'infirmier aussi, il peut. oui, c'est pharmacien ou infirmier ce protocole. Nous, on n'a pas d'infirmiers qui se sont sentis de rentrer dans ce protocole, mais c'est une possibilité. J'essaye de reprendre le fil parce qu'il y a plein de questions en même temps. La mise en œuvre, moi, il faut un espace de chez le pharmacien, l'infirmier, il faut un espace de confidentialité, il faut des toilettes parce que la réaction de la bandelette, c'est obligatoire. Je ne sais pas si dans toutes les pharmacies il y a un accès toilette au public. Voilà. Moi, je m'étais posé la question, j'ai demandé à mes 2 pharmaciens, ils m'ont dit que oui, ok. Celui qui signe, voilà, il doit. Et pour moi, non, moi, j'ai pas repris le dernier avenant CPTS, mais je suis gardée vraiment sur le premier protocole qu'on avait, qui était édité. C'était écrit noir sur blanc que la même équipe pluridisciplinaire et partage d'un logiciel commun labellisé. Pour moi, initialement, c'était ça. Genre, j'ai pas. Je veux bien, juste comme ça, pour précision, parce que cet été, bien évidemment, cet été sur la côte, enfin peu importe, avec le nombre de touristes qui débarquent et tout, je ne fais pas le dessin, il y a des pharmaciens qui ont appelé en disant bah oui, mais qui voulaient se lancer, qui étaient en cours d'adhésion et tout, CPTS et tout, on dit mais comment on fait? Parce qu'en plus, c'est une patientèle qui n'a pas de médecin traitant sur place. C'est ça. Forcément. Mais je pense que. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est pas le lieu du protocole de coopération cystique, en fait. Oui, mais alors moi, je te dis mon feeling à moi, c'est de dire, ok, enfin là, j'ai des garde-boue quand même qui sautent. J'ai pas l'antécédent des patients, je connais ni d'Ève ni d'Adam. Moi, je signe pas une ordonnance comme ça. Et c'est pour ça que pour l'instant, le truc c'est pété. Ouais. C'est une prise de risque. Ouais, moi c'est une prise de risque que. Ouais. C'est le protocole que vous voudrez mettre en place. Voilà. Je te dis, c'est bon. Ben oui, oui.
Recherchons juste avoir des films, parce que les gens c'est permis de comprendre ça quand il y a vraiment. Alors du coup, je reprends un petit peu. Au niveau de l'implication des professionnels, ça nécessite 4 heures de formation obligatoire, donc avec 2 réunions de 2 heures, faites par un médecin qui est maître de stage des universités. Je vais y arriver. Je le suis, donc c'était plus facile. Ensuite, il y a une réunion obligatoire trimestriellement, puisque trimestriellement, on doit se rencontrer. Trimestriellement, on fait la liste des patientes qui ont été vues sur les 3 derniers mois. Et puis, on va piocher au hasard 2 dossiers. On va dire, OK, clac, est-ce que tout est bien rentré dans un dossier médical? Est-ce que tous les garde-boue ont bien été identifiés? Donc ça, c'est un travail de relecture qui est important. Un strict respect du protocole, parce que si le pharmacien il n'a pas noté que le patient il était allergique à la pénicilline et qu'il sort quand même une ordonnance avec du Monuril, sauf que l'ordonnance elle est signée médecin, même si nous on fait le choix de faire une co-signature, une prescription, même si elle est co-signée par un pharmacien, la valeur juridique, ça reste le médecin. Sauf que donc si on dit le patient il a fait quelque chose de grave, c'est le médecin qui a signé l'ordonnance. Oui, mais attends, moi je vais te voir dans mon dossier médical, le pharmacien n'a pas cliqué que le patient était allergique ou non allergique. Donc c'est des garde-boue, c'est pour se protéger les uns et les autres aussi. C'est vraiment une relation de confiance qu'il faut établir, et c'est pour ça que c'est un strict respect du protocole. Le dégât reste joignable. Je vous ai parlé du protocole VEDA. Et on arrive à tout le travail qu'il y a à faire sur la rémunération. Pourquoi? Une patiente qui rentre dans le protocole cystite, la CEPAM, elle nous verse gracieusement 25 €. Ok, c'est bien. 25 € quoi qu'il arrive. Ça veut dire que la patiente, elle est vue par le pharmacien il fait son job, il fait l'interrogatoire. À la fin de l'interrogatoire, il dit voilà, j'ai un critère d'exclusion, je l'envoie au médecin. Le pharmacien, il a pris du temps, il a rencontré la patiente, même s'il n'a pas fait l'examen clinique, même s'il n'a pas fait la bandelette urinaire et qu'il n'a pas été au bout de la prescription. S'il le renvoie au médecin, le médecin donc doit être joignable, doit pouvoir le voir dans les 24 heures, mais touchera 0. Il n'a pas le droit de coter une consultation. C'est le problème de ce protocole. Je peux me permettre, normalement, Non. on part reparti sur un accord d'équipe. Ouais. Et souvent, je me permets, et moi je l'ai pas mis en place, mais les équipes qui l'ont mis en place l'ont fait au prorata de police. Alors, je pense que c'est une question de responsabilité. Enfin, après, c'est chaque équipe. Alors là, au niveau de la rémunération, c'est chaque équipe. Moi, je vous explique ce que nous, on met en place à l'heure actuelle. Sous la responsabilité du médecin, et ça, c'est très important. Ouais. Et par exemple, si tout se passe bien, voilà, le pharmacien va prendre en charge, c'est bien passé et tout le coup, pour ce que vous avez expliqué, c'était très clair. Par exemple, il y en a qui ont adopté, le pharmacien va toucher sur ce patient entre 20 € et 5 € pour le médecin au titre de sa responsabilité, alors qu'il n'est pas du tout intervenu. Alors moi, Alors ça, c'est vraiment l'histoire de la rémunération, c'est dépendant de chaque équipe. Et moi, je vous explique ce que nous, on envisage de faire, parce que ça nous posait interrogation. Il faut que le médecin, donc cette consultation supplémentaire par le médecin qui doit être joignable, médecin qui doit rajouter en plus de sa consultation, ça nous paraissait pas pertinent qu'il ne soit pas rémunéré de cet acte-là. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire le pharmacien, il n'a rien fait. Non, c'est pas vrai. Le pharmacien, il a quand même reçu la patiente, il a quand même fait son interrogatoire, il y a passé du temps. Donc, c'est cette complexité-là qu'il faut que il faut qu'on voit notre modèle économique, ce qu'on souhaite faire. On souhaite que l'ensemble des participants soient valorisés. Le fait de participer à un protocole de coopération, c'est quand même, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de une reconnaissance. On a nous, le modèle économique qui a l'air de s'afficher, c'est il y a
20 € pour le pharmacien, quoi qu'il arrive, que la patiente elle aille au bout du protocole ou pas. On garderait 5 € parce que logiciel VEDA, faut payer. Faut payer aussi le coordinateur qui, tous les trimestriellement, va faire la requête qu'il faut que ce soit bien fait, bien formulé dans le logiciel métier. Et on réfléchit à ce que ce soit la CISA qui valorise le fait que le médecin ait pris en consultation le patient à 25 €, cette ligne budgétaire qui pourrait rentrer dans le fait qu'on touche un avenant 1 avec le protocole cystite depuis cet été. C'est possible que par exemple on dise pour la CPTS ou pour la CISA, il y a une rémunération qui est administrative. Ah oui. Et donc, En fait, on nous donne 25 €. et on peut répartir, on a le droit de répartir comme on veut. Comme on veut. Ça peut être le droit pour la cotisation, que ça peut être pour l'administratif. C'est ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. De tes 25 € t'en fais ce que tu veux. Je pense que 25 € c'est pas assez. Voilà, c'est juste ça. Il y a le médecin délégant qui donne une responsabilité qui pèse donc des comptes à une consultation quand même. C'est ça. Et il y a l'administratif de la CISA. C'est ça. Ce qui est énorme. Et est-ce que vous êtes interdit de dire, finalement, vous faites des répartitions, une si le médecin n'est pas appelé, mais une si le médecin est Non, parce que systématiquement, ça engage la responsabilité quand même du médecin qu'il soit appelé ou non. Et quand il est appelé, je trouve pas ça pertinent en fait. On engage tous les professionnels et tous les professionnels, il n'y a pas à dire toi t'as un peu fait, t'as un peu pas fait. Oui, mais du coup, la consultation, elle sera de toute façon pas à 25. Enfin, la clé de répartition, tu vas pas. Il faut que tu en donnes 10 au médecin, 10 au pharmacien et 5. Mais sauf que le médecin, il a quand même fait ses 25 balles de consulte, qu'il l'a pris en plus. Et puis, ça fait un rôle hiérarchique qui, je trouve, est. Déjà beaucoup dans toutes ces professions. Voilà. Donc, C'est hyper lourd pour 10 styles dans l'année, quoi. Enfin, je sais pas comment. Alors, Je trouve que en fait, t'es mieux de faire ici. j'en ai aucune. Moi, je vous parle d'un truc qui, pour l'instant. Oui, qui n'est pas mis en Ouais. place, donc pour l'instant, il n'y a pas de recul. Pourquoi vous avez, au démarrage, quand vous avez fait le protocole, Ouais. parce que là, vous avez l'examen clinique, le choix d'antibiotiques. Moi, je ne suis pas d'accord. Hmm. Je veux dire, si c'est simple, il n'y a pas de choix. Donc, il y a des tas de choses sur lesquelles En fait, c'est le protocole qui a été sorti, en fait. La cystite simple, effectivement, c'est l'HAS, hein. C'est pas moi. En fait, c'est par rapport Non, au mais c'est bouclier. précis. Est-ce que c'est vraiment par rapport au bouclier? c'est précis, mais c'est Faites pas le si délai précis. de prescription. Parce que ça te laisse un truc énorme. Et en fait, tout le monde est. Est-ce que je Non, c'est la fin. Ah non, à la fin, le pharmacien, il a deux choix, en fait. C'est pas un choix. C'est tous mes critères sont ouverts. Ok, la patiente pas d'allergie, Monuri, terminé. Je veux dire, la patiente est allergique. Ok, là, je me pose 2 secondes. Mais tout est ouvert, clic, clac, boum, Monuri, bonjour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le protocole, c'est un travail entre nous. Donc, ça, c'est la vie à tous. Bah non, C'est pas mais l'objectif. s'il y a une réunion trimestrielle de 6 sites, Ouais. 4 réunions dans l'année, Ouais, obligatoire. Le ça, coordinateur. Est-ce que là, moi, je coordonne la CISA. Ouais. C'est pour juste récupérer 2 cystites avec, il y a au moins quasiment plus de 2 heures de planning, plus la réunion. Ouais. En fait, ça coûte vachement. Ça coûte, ça fait. Nous, on lance l'expérimentation. Donc, je vous mets Je sais pas. Je suis un peu sceptique. Je le suis encore plus, mais moi j'étais pareil une fois d'être dedans. Hop. Donc ça démarre depuis mars. Hein, donc en avril 2022, présentation du protocole à tous les sociétaires de la CISA, à tous les infirmiers, à tous les pharmaciens. Je me suis donné du temps parce qu'il n'y avait pas que ça à faire.
Donc on a retravaillé, j'ai rappelé Veda, on a co-construit le formulaire, on a refait une première réunion de formation en septembre sur lequel on a pu commencer à travailler sur le modèle économique qui, à mon avis, pour moi, est l'écueil le plus important. On a travaillé sur le questionnaire et puis il faut aussi que les pharmaciens qui rentrent dans la CISA, ils aient lu le projet de santé, ils aient lu ce que c'est qu'un règlement intérieur. Voilà. Donc il y a toute une structuration déjà qui est complexe à la base. En novembre 2022, il faut qu'ils entrent au sein de la CISA, donc ils signent statutairement et qu'on change les statuts. Il faut que du coup, moi je me dépêche de faire les démarches simplifiées, et j'ai pas encore mis le nez dans le simplifié. Pour lancer le protocole et toucher qu'on puisse avoir justement une ligne budgétaire sur 2022 pour pouvoir mettre tout ça en place. Et puis on a, donc vous voyez, la première inclusion de patients, c'est mars 2022. Parce que, donc 1 an avant le moment où je me suis dit, on se lance dans le truc. On est 5, 3 médecins et 2 pharmaciens. Je pense que, effectivement, quand je leur ai montré tout ça, les autres, probablement, qui se sont dit, voilà, malheureuse, ça m'a l'air un peu compliqué ton histoire. C'est une expérimentation, on est là pour faire des expérimentations, on est là pour faire un peu attention à notre argent. Donc là, moi je sais qu'au niveau budgétaire, heureusement que j'ai le soutien de la CISA pour pouvoir se dire, ok, on peut se lancer dans ce type de protocole. C'est pas avec les 25 malheureux balles que va nous verser, la CEPAM qu'on peut lancer ce type de protocole. Je pense que c'est illusoire de croire ça. Ça demande un investissement extrêmement important de nous, professionnels de santé, comme tout le monde, on n'a pas le temps. Mais pourtant, on s'engage là-dedans, on trouve que c'est important. Moi, je trouve que c'est hyper important de créer du lien avec les pharmaciens, avec nos pharmaciens de secteur. C'est essentiel pour qu'on puisse travailler sur d'autres projets. Mais est-ce que tu as budgété finalement sur l'année de travail avant que le protocole soit mis en place, de savoir finalement ce que ça avait coûté à la CISA? De toute façon, déjà la CISA, ça coûte 2 entrées de pharmaciens dans le. Donc déjà, des frais. Donc ça fait 760 €. Voilà. Après, nous. Les réunions, pour financer les réunions, j'imagine. Le logiciel, il faut financer les 4 réunions dans l'année fois 5 participants à 50 € de l'heure. Voilà. Ça fait déjà 1 000 €. Mais en fait, t'es à 2 000 ou 3 000 €. Par contre, ce que je ne connais pas, c'est le prix de l'avenant 1 MSP dans lequel on touche des points supplémentaires quant à protocole de coopération. Et ça, cette ligne-là, je ne sais pas combien elle fait. Moi, je vais essayer d'équilibrer le budget un maximum, mais c'est sûr que les 25 €, j'y suis pas. Ça ne couvre pas. Ça ne va absolument pas couvrir. Il y a la question du coût, mais il y a la question de la lourdeur pour un nombre de consultations qui, au final, quand nous, on a déjà notre logiciel métier à jour, etc., effectivement, c'est contraignant de les rajouter ces patients-là, mais au final, cette consultation-là, on sait qu'après, elle ne va pas durer 45 minutes. On est d'accord. Et donc, si c'est pour qu'on passe 45 minutes à organiser le truc et vous économiser une consulte qui va... Je pense que les seuls qui vont être impactés, c'est pas ni les délégués ni les délégants, c'est celles qui s'occupent du truc en amont. Ça, moi, forcément, logiquement, le pharmacien, il reçoit la patiente, il se met sur Veda, il tape le nom de la patiente, comme il a accès à mon dossier, il trouve la patiente tout de suite, il met une ligne protocole cystite, il appuie sur le formulaire, il remplit toutes les cases, c'est OK, je vais sur la prescription, c'est là où je vais vous perdre, c'est sûr. J'ai déjà programmé avec mon logiciel métier une ordonnance par couple, donc le docteur Lenoble avec pharmacien 1 ou docteur Lenoble avec pharmacien 2 avec une ordonnance juste de Monuril, co-signée. Mais ça, c'est mon job à moi. Le pharmacien, il dit ok, c'est bon, je suis avec le docteur Lenoble, clac, j'imprime mon ordonnance, elle est faite. Le pharmacien, grosso modo, ça lui coûte le temps de se faire au logiciel, les mêmes 10 minutes que nous, pour une cystite simple. Donc, c'est
la mise en place du protocole, c'est une Mais lourdeur c'est bien ce que pas je disais, là. possible. Les protocoles, ils sont valorisés comme les protocoles classiques à 100 points fixes par protocole. Donc, C'est rien du tout. Ouais, c'est ça. Ça ne couvre pas, ça couvre pas la mise en Ah, place. ça ne couvre pas la mise en place. Bah non. C'est un choix. Ben non, mais alors c'est pas un choix, mais moi ce qui m'interpelle quand même, c'est que l'objectif des protocoles, on l'a quand même pas mal dit, c'est que c'était pour ou améliorer la prise en charge de nos patients, améliorer nos pratiques, enfin simplifier les choses. Là, je suis pas sûre que ça simplifie grand chose. C'est ça ma question. Non, je sais pas. La mise en place est très lourde. Moi, je pense qu'une fois que. Après, à l'utilisation, clac, clac, normalement, ça doit. Tu sais, quand il n'y a pas d'allergie, ça doit tourner tout seul. Mais- En fait. Et, on Et peut après, imaginer que- après, tu fais cystite, tu fais angine, tu fais varicelle, tu fais rhinite allergique. Oui, tu as une année entière. Et c'est là où c'est clairement pas valorisé financièrement, hein, pour le médecin coordinateur ou le coordinateur que tu payes. Ouais. Mais logiquement, une fois que ça c'est rentré, c'est cadré dans ton logiciel métier, que finalement, eh ben, les pharmaciens, ça va être les mêmes interlocuteurs, donc ils sont déjà dans ta CISA. Nous, c'est un choix qu'on a fait, hein, de s'ouvrir à l'ensemble, parce que c'est pas une obligation, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, effectivement, mais de s'ouvrir à l'ensemble des professionnels de notre territoire et d'être. Le travail que tu as fait, moi, j'ai plus la sensation que tu travailles aussi dans les choses de mission publique, tu vois, les choses qu'on doit faire plutôt que dans les protocoles. Tu peux le valoriser dans les deux. Ouais, c'est une lettre, voilà, c'est un peu. Tu peux les valoriser dans les deux. Si tu veux vraiment flécher Non, mais j'entends bien. dans ce que tu touches en ACI, tu peux récupérer effectivement pour que ton budget prévisionnel soit à l'équilibre et qu'on ne dise pas attends t'es gentil, ton protocole de coopération il est déficitaire. C'est compliqué à chaque ligne ACI de mettre quelque chose en face. Voilà. Ouais, mais concentré, parce que c'est Moi, au moment du congrès de Lille, il y avait une maison nationale, il y avait une maison de santé qui avait intégré et il y avait des maisons de santé qui étaient en projet. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. nous, on était à la première réunion. La seule chose, c'est que nous, on a c'est parti, et donc c'est parti en question d'information, on dit, voilà, j'ai un problématique de samedi après-midi, c'est le samedi matin, parce que moi, normalement, le samedi matin, on est encore à 11h. J'ai une problématique, qu'est-ce que je peux appeler aux patients peut avoir peut-être une cystite, donc je suis très embêtée, parce que on ne peut pas de toute façon pas se mettre au fond, ici, j'ai besoin de voir, ça, c'est pas la question. Donc, du coup, on est embêté, donc ça change le samedi. Un médecin a dit oui, il y avait la main qui se mettait à cette formation. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a un médecin qui a dit avec les pharmaciens, je fais les protocoles. Donc on a mis en place pour nous, et un peu vu que c'était à l'époque et que c'était vraiment une demande, on a fait de rémunération pour aller au plus savant, au plus rapide. Donc c'est vrai qu'on peut prendre notre patiente, voilà, une patiente encadrée avec plein de solutions, on a un questionnaire à remplir, on peut l'organiser, on peut inviter le médecin pour lui santé notre questionnaire, on peut aller demander par ailleurs, parce que du coup on l'a pas fait, il n'y a pas d'obligation par le temps, le médecin peut revoir un peu par le temps, voilà, ça change complètement, on va dire, la médecine du patient, parce que du coup c'est extrêmement bien réalisé. Il y a un médecin qui s'est dit, je vais prendre dessus, je vais proposer à la maison de santé, et c'est vrai que du coup, elle est travailler Par contre, là, ça permettrait de valoriser ce que vous avez déjà mis en place. Il faudrait officiellement refaire toutes les démarches. Ça. Nous, on est couvert, hein, parce qu'on a des protocoles qui ont été synthétiques, qui ont été signés, voilà, si vous avez des choses. Mais tu touches pas de rémunération dessus. C'est déjà pas bien payé. Bah oui, là, c'est. Toi, je me fais payer quand même. Hein. Et là, je me demande, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne suis pas une consultation ici. Et bien, voilà, il y a la médecine, mais moi, je peux
Mais ça sera la même chose là. Hein. Mais ça sera pareil. C'est la même chose. C'est il faut, alors, voilà, soit effectivement on se dirige vers un médecin d'accord, c'est pas de prendre en charge les patients besoin, mais c'est pas Oui, mais Moi, c'est je le dire ferai pas, hein. les CISA. Les CISA, c'est par rapport à ta patientèle Ouais. médecin traitant. Hein. C'est pas, Ça réglera absolument pas tous les problèmes. ça Hein, on est réglera bien pas ce d'accord. Hein. problème-là. On n'est Parce que nous, on pas... avait discuté au sein, quand on a créé notre CISA, on avait discuté du fait que quand on faisait des protocoles avec des gens invités, des gens qui venaient presque, eux étaient rémunérés. Mais ils ne faisaient pas partie de la CISA, ils étaient INR, mais ils étaient rémunérés. On avait fait un choix. Ils étaient rémunérés comme nous. Voilà, donc c'est pour ça que... Mais ta problématique, c'est si tu veux leur faire intégrer un logiciel métier. Beaucoup du coup, et là, c'est ça, les logiciels métiers, donc c'est quoi les DMS santé. En fait, là, le protocole-là, tu ne peux pas faire un des gens extérieurs. Je ne partage pas le logiciel. Là, c'est ça. chacun sait que c'est franchement parce que moi j'ai pas le logiciel Bien sûr. le médecin a ce logiciel, donc Merci, Laurent. après la connaissance dans le futur avec le CMS, ça sera pas Mais c'est ça, moi je pense que quand même 2024, Moi, je suis pas super. Parce que tu as fait le webinaire, là, il y a 3 jours, là. dans la fiche du patient. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? ah, c'est complexe, hein. Mais c'est très intéressant. J'avoue que c'est un super boulot. Mais du coup, MS1, impressionnant. Bien. C'est impressionnant. Ah non, non, vraiment. Mais Ça laisse interrogatif. Mais, c'est un boulot magnifique. Mais je te dis, c'est pas tout simple. Un truc de santé publique, c'est super costaud. je trouve que Ou ça pourrait être un protocole de CPTS, justement, qui permettrait de couvrir vraiment un territoire et de la même prise en charge de la cystite en Alors, urgence. là, problème. Moi, tu vois, ça reste pas. Moi, tu vois, je suis pas sûre. Moi, je suis médecin à la CPTS. Je ne vais pas, et la CPTS est en train de mettre en place le protocole cystite au sein de la CPTS, je ne vais pas le signer. Ah oui, Parce que je trouve que c'est pas pertinent, en fait. On travaille, d'abord, il faut qu'on travaille sur nos bassins de vie, qu'on connaisse bien nos collaborateurs, qu'on travaille avec nos pharmaciens. Toi, moi, j'avais 5 pharmaciens, j'en ai 2 qui sont et encore, c'est pas ceux de ma ville. C'est ceux où ils n'ont pas du tout de médecin, donc ils sont dans la... Oui, mes propres pharmaciens à moi, entre guillemets, ils ne se sont pas mobilisés. Donc j'ai fait un choix de dire, voilà, ils sont venus, demandeurs, c'est ceux qui sont isolés finalement, Eh en oui. fait. Ils sont demandeurs. puisque les autres ils font quoi? Ils disent, bah vous allez à la maison de santé. Oui, bien sûr, c'est open bar. Hein. Ils sont... Voilà, et en fait, moi je trouve que c'est... Il faut d'abord faire bassin de vie, alors avec les maisons de santé, puisque c'est comme ça, mais centré, surtout quand on a une grosse CPTS, j'espère que vous avez des grosses CPTS quand même, pour qu'après la CPTS, elle puisse effectivement dire, bah voilà, on a C'est travaillé. une facilitatrice, c'est-à-dire qu'elle va dire sur telle Tiens. commune, vous pouvez regarder, et le fait tout ce travail-là, de le donner clé en main, déjà ça facilite les choses quand même. Mais c'est plus ça son rôle de la CPTS, c'est pas Il ne de s'agit pas qu'un médecin faire d'un du bout soin, de quoi. la Mais CPTS non. fasse C'est la le coordination, protocole avec c'est le le travail de pharmacien. On est bien d'accord. Sinon ça se passe. C'est plutôt, bah voilà, je vous montre ce travail-là, voilà ce qu'on a fait. Formulaire, s'il y en a d'autres qui ont VEDA, bah moi je fais un formulaire partagé, tu as juste à aller chercher dans le formulaire partagé. Le truc il est tout fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour le faire. En fait, tu as juste à le récupérer, enfin nickel, c'est fait. Une étiquette qui a été créée, protocole cystite, hop, plaque, terminé. C'est travailler en. Voilà, ça m'appartient pas, c'est pas mon bébé. Hein. Mais j'y ai passé. Je voulais me donner des sous pour ça, il y a pas de problème. Un euro symbolique. Ouais, évidemment, non, ça va. On va voir si la CISA encore un petit peu de budget. Mais c'est vrai que, tu vois, je me rends bien compte que, pourquoi là, au niveau de la rémunération, par exemple, les 25 €, moi j'ai les 2 médecins qui étaient en face de moi, alors je m'en fous, mais c'est des jeunes médecins très bien, et qui me disent, mais Émilie, moi je veux bien être corvéable à merci, le pharmacien il m'appelle, je rajoute le patient en plus dans ma consulte et je suis payée peanuts. Non mais tu rigoles ou quoi? Ouais, bon, ok, donc il faut que je réfléchisse à ça. Et oui. Et c'est compréhensible finalement. Ah, et puis après, quand on sera payé à l'acte, et ben voilà, ça c'est sûr. Et donc du coup, c'est là où je dis, eh ben, il faut qu'on fasse une ligne budgétaire avec la CISA. Moi, je préfère prendre de l'argent pour des gens qui s'impliquent comme ça dans des protocoles que juste, je participe à une réunion, je fais rien dans les réunions, j'écoute juste
et je suis payée quand même 50 balles. Moi, là, les associés ils commencent à se dire, Émilie, elle est en train de râler. Parce que je préfère aller payer, entre guillemets, valoriser le travail des associés qui sont actifs, que tu fasses partie, et ça c'est compréhensible, tout le monde ne peut pas être actif au sein d'une maison de santé, surtout une grosse maison de santé comme la nôtre. Mais si tu n'es pas actif, tu es là, tu participes, tu nous fais gagner un peu de points sur le... Ok, mais je vais pas te rémunérer à même hauteur que ceux qui sont... Voilà, qui restent, qui prennent en plus, qui font des protocoles, qui... Moi maintenant je vais plus rémunérer à la présence, mais sur le protocole il y aura un budget prévisionnel sur lequel c'est vraiment ceux qui s'investissent et il y aura, je sais pas, 1500, 2000, j'en sais rien, pour le protocole, pour rémunérer. Et que toi tu viennes, tu regardes la présentation, tu machin. C'est comme ouvert. Ça m'agace fortement, quoi. Voilà. Donc après, c'est mon avis perso. Après, c'est vrai, c'est des choses qu'on réfléchit. C'est pour ça que tu as une réunion, c'est vrai que c'est agaçant. Une réunion, tu viens juste pour regarder, prendre des sous, puis manger en même temps. Tu vois, c'est... Ah, mais ça, c'est parce qu'on est là, parce qu'on est en train de... on n'a pas touché de rémunération, cette année, c'est normal. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de sous. De toute façon, vous savez, les ACI, ils tombent qu'au mois de mai. C'est de plus en plus tard. J'ai toutes mes charges du début d'année. T'inquiète pas, peut-être un jour ça viendra. Ah non, mais c'est bien si tu pratiques comme ça, je pense que je vais pouvoir Ah ouais, non, mais c'est pas possible. En fait, un peu dans ce sens. parce qu'il faut valoriser ce type de protocole de coopération. Et c'est l'argent, il faut bien que tu le récupères quelque part. Et je suis désolée, mais je préfère rémunérer des gens qui mouillent un peu la chemise que juste... T'as un sujet? Non. Bah non, alors. T'as jamais. Voilà. Ah ouais, on est d'accord. Donc, merci. Ah oui, non, mais c'est clair. On peut même pas droit, j'ai déjà diffusé, hein, t'inquiète pas. Ouais, s'il y avait d'autres questions. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui fassent du protocole de coopération suite à la sortie de la journée. Je suis désolée Delphine, mais là... On démarre, on est juste à la première réunion, mais... On va essayer de se lancer quand même. Voilà, moi je trouve... Voilà, je pense que quand même c'est pertinent, hein, mais... C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est très long à mettre en place. C'est parce que, comme je suis pas que là-dedans, tu vois. Non, mais ça, je peux pas te le dire. D'autant que, parce que je m'appelle de l'atelier, je discutais avec un. Oui, c'est clair. En fait, je pense que moi, je me suis lancée là-dessus, mais je pense que ça deviendra pertinent quand, là forcément ça me met du temps, je mets 1 an avant de le faire, mais quand effectivement il y aura l'angine, la cystite, le machin, le truc, ouais, là ça va me dégager du temps. Mais je mettrai peut-être moins de temps à mettre en place le protocole angine, parce que j'aurai déjà l'expérience de ce protocole-là, et mine de rien, le logiciel métier, les pharmaciens ils l'auront déjà, parce que c'est les mêmes intervenants, finalement, quand tu fais l'angine. Et donc, tu auras des... Mais là, mécanismes seront déjà ces mécanismes, là, c'est 700 €, mais si tu fais 700 et que tu mets sur les 4 protocoles, et ben finalement, tu t'y retrouves. Et il est utilisé au Minidoc et enfin, on ne peut pas faire de téléexpertise là-dessus. Tu peux faire une téléconsultation si tu le délégant, moi je ne sais jamais, bref, le médecin, il peut être joignable soit par téléphone, soit par téléconsultation. D'accord.
Mais tu vois, on pourrait imaginer un système plus simple de tout simplement un message du pharmacien à Paris Domaine, par exemple, sur le groupe de la maison, des médecins de la maison. J'ai telle patiente du cabinet et celui qui est de garde d'urgence, enfin celui qui fait les contrôles d'urgence ce jour-là, celui-là, il le fait et du coup il vérifie dans le logiciel métier effectivement les allergies machin, il dit banco, il envoie l'ordonnance. Tu vois, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un truc qui évite, qui allège la lourdeur En fait, c'est très expérimental comme protocole parce qu'en fait, dans les petites lignes du truc, c'est que si, je vais dire des conneries sur les pourcentages, mais si tu as plus de 30% de patientes qui refusent de rentrer dans le protocole, si tu as plus de 30% qui sont réadressés au médecin, les protocoles, il est caduque. Non, mais il n'est pas forcément réadressé. Là, si on a un système où le médecin il est sollicité et du coup il continue à faire l'ordonnance et du coup c'est lui qui garde la main sur la prescription et du coup il y a moins l'aspect d'être obligé de tout formaliser. Est-ce que du coup on peut imaginer de garder l'esprit du protocole de coopération mais en allégeant la lourdeur de tout ça grâce à IDOMED ou IDOC ou je sais pas quoi. Enfin, ça tu peux pas le faire là-dessus, il faut que tu en fasses un. Toi tu as le droit, c'est ce qu'elle a dit, tu as le droit de faire un protocole local en disant ok, alors moi, mais est-ce que j'ai bien tous mes parts? Je suis pas sûre que au niveau de la mise en place, ce soit pas plus compliqué que ce que moi j'ai fait. Parce que il faut que tu vérifies tout. Il faut que tu vérifies tout est par bout. Ça veut dire que c'est l'un ou l'autre. Oui, mais là où tu retires le gros pied, pour moi, le gros pied, c'est le logiciel métier, commun. Moi, En fait, que tu as des fenêtres, normalement dans VEDA, vous avez une fenêtre que tu peux donner au pharmacien. En fait, il faut que le pharmacien, là dans le protocole, il doit avoir un protocole, un logiciel métier individuel. Il ne peut pas être partagé. Dans ce protocole-là, j'en fais. Peut-être que ça peut être différent. Mais ok, ça a un coût, c'est 380. Et là, c'est 380 balles à chaque fois que tu fais marcher. Et après, c'est 25 balles par mois. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et une fois que le pharmacien il est formé, il va aider sa et après, les autres protocoles, ça fait pas. Ils ont des ordonnances qui sont toutes faites. Dans VEDA, tu as la possibilité de faire. Tu as juste à cliquer, ok, ordonnance, le noble, c'est simple, je suis pas sûre que ce soit super. Après, voilà, c'est en fonction de ce que chacun a aussi comme façon de travailler, quoi. Moi, je suis pharmacien, le problème que l'on rencontre, c'est le problème du sanitaire. Et c'est pas forcément le patient. C'est le patient qui est impliqué et ça, de toute façon, n'importe quel protocole du monde, tu peux, t'as rien qui te. En tout cas, pas ça. C'est surtout ça. C'est peut-être ouais, c'est ça. C'est la pertinence d'avoir effectivement cette lourdeur, cette mise en place qui est. Alors c'est peut-être moi qui l'ai rendu compliqué, hein, j'en sais rien, hein, mais je ne voyais pas comment ne pas passer par là. J'avais besoin de ces différentes étapes. C'est ça. Là, l'expérience qui était menée, alors c'est dans la maison de santé du président d'Avec Santé, hein, donc voilà. Ils avaient l'air quand même ça faisait 2 mois je crois, ils avaient inclus 25 ou 30 patients, tu vois. Je trouvais ça pertinent, je trouvais ça intéressant.
Ah, le protocole, il est carré. Je veux dire, tu peux pas aller, tu peux pas y déranger. C'est ça. Mais, alors, à contrario, ça a des choses à mettre en place. Mais oui, ouais, c'est ça. C'est vrai. Mettez-vous. Ça va. Donc, on demande à Delphine de transférer à nous, du coup, la présentation. Je peux vous donner une petite carte si vous voulez. Ah, c'était vous, Madame Delacour. Ça marche, super. Bon, bah, de toute façon, je dois vous l'envoyer avant. Enfin, je sais pas si je dois vous envoyer. Enfin, faut que je fasse la demande. J'ai le diaporama pour la formation si vous voulez. J'en ai déjà fait une de formation. Comme vous Je l'ai voulez. fait à ma sauce. Comme vous voulez. J'ai repris les éléments. J'en ai un tout prêt.